Bon bah voilà les gars, encore une recrue, encore une jeune recrue. Dites-moi ce que vous pensez tout de suite en commentaire. Vous savez très bien que ça m'intéresse toujours. Qu'est-ce que vous pensez de Mukiele? Avant toute chose les gars, les gars, demain PSG Gamba Osaka en live sur Twitch. Ah bah oui, en live sur Twitch. Le match est à midi. À partir de 11 h sur ma chaîne Twitch 6 Panam, on sera ensemble pour vivre ce dernier match de préparation, le Japan Tour, avant le 31 juillet où on sera en live bien évidemment face à Nantes. Alors les gars, Mukiele, est-ce que vous allez vous enflammer ou pas? Ah, ah. Alors moi, Mukele, je vais y aller doucement quand même. Non, c'est très bien. C'est une recrue, 24 ans. On recrute jeune cette année. On recrute pour l'avenir. Mais le présent, c'est aussi très bien. Tu vois ce que je veux dire? Mukele, pour le moment, il vient pour une doublure. Mais attention, Mukele, c'est pas Ebimbe. Il va pas être là juste pour gratter du temps. Il va être là pour concurrencer concrètement Hakimi. Pour moi, Mukiele, en plus, il est très polyvalent. Moi, j'aime bien Mukiele. Au niveau de la polyvalence, il peut jouer à droite, il peut jouer dans l'axe. Et vu qu'on joue à trois défenseurs centraux, et je trouve qu'au niveau des défenseurs centraux, au niveau de la qualité, on n'a pas réellement de profondeur de banc. Ça tombe sous le sens entre Mukiele qui est polyvalent, entre Danilo Pereira qui peut jouer milieu et défenseur central, entre Ebimbe, peut-être qu'il va. Moi, j'espère qu'on va quand même garder Ebimbe. Parce que moi, Ebimbe, il me donne satisfaction pour le moment à droite. Bon, après, c'est des matchs de préparation. Enfin, c'est des japonais. Je peux pas trop. Mukiele, c'est une valeur. Une valeur ajoutée. Tu vois. Maintenant, attention. Attention de ne pas confondre le Mukiele qui est arrivé en 2018 à Leipzig, où il s'est révélé pour moi en 2019, où on disait beaucoup de bien de lui. Mais il a que 24 ans. Il a le temps largement encore de progresser. Il a encore beaucoup de potentiel. Mais je trouve qu'il a un petit peu régressé à Leipzig. Moi, j'ai parlé à quelques supporters très proches, des supporters bah, sur les réseaux, hein, bien évidemment, de Leipzig, qui m'ont dit, les gars, Mukiele, il part, ça nous dérange pas forcément. Ils sont pas forcément fans, les gars. Parce qu'il est vrai qu'entre Mukiele 2019 et Mukiele de 2021, il y a une certaine régression. Alors peut-être qu'il a trop stagné par rapport à un club qui lui permettait pas de franchir un cap. Mais faut pas non plus, les gars, s'attendre à des mondes et merveilles par rapport à Mukiele. Attention, ça peut être une très bonne surprise, ça peut être un gros potentiel, mais ça peut aussi très bien, les gars, être un mec où on va peut-être être un peu déçu de son rendement. Parce que je vous rappelle juste que Mukiele, à part Leipzig, bon, il était avant à Montpellier, il est parisien. Il est né à Montreuil, il a grandi à Montreuil dans le 9-3, donc ça c'est très bien aussi. Il aime le PSG, c'est aussi très très bien. Mais Mukiele, il n'a jamais été contacté par les grands clubs. À un moment donné, il n'y a pas de coïncidence. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que j'aime bien, le profil un peu atypique de ce gars-là, c'est que c'est un latéral, voire piston, mais il est très costaud, il est très physique. Pour moi, il a un rôle de base, il a un physique de défenseur central. Il joue à droite, c'est très bien, il est rapide, il est costaud, il anticipe bien, mais c'est pas non plus. Attention, les gars, je vous demande juste de prendre des pincettes. On est content. C'est un joueur avec une valeur ajoutée qui va pouvoir peut-être, s'il est concentré, s'il est impliqué, concurrencer beaucoup plus qu'une place de doublure par rapport à Hakimi. Peut-être que Hakimi, ça va aussi le motiver à ne pas être dans un confort, parce que la vérité, l'année dernière, Hakimi, il avait Dagba. Bah, Dagba, forcément, Hakimi il se disait, même si je fais un petit match tranquille, je ne vais pas perdre ma place, tu vois. Et là, il a Ebimbe, c'est un peu la même chose, les gars, même si je trouve qu'Embimbe, il a beaucoup de qualité, et j'espère qu'on va le garder par rapport à sa polyvalence. Maintenant, Mukiele, les gars, j'aime bien. J'aime bien quand même. Je suis content, hein. Je suis content. Mais je suis moins dans la hype que certains. On va pas se plaindre, on a des recrues maintenant, je trouve, intelligentes. C'est Mukiele, ça va pas vendre des maillots. Et moi, je suis content qu'on se concentre enfin au niveau des recrues sur le terrain. Maintenant, il y a encore d'autres choses à voir par rapport au milieu de terrain, mais ça, les gars, ce sera dans une autre vidéo. En tout cas, redites-moi encore une fois en commentaire, les gars, si vous êtes contents de Mukiele. Moi, je suis content, mais je m'attends pas non plus à un truc de ouf. Si c'est un truc de ouf, tant mieux. Si c'est pas un truc de ouf, je serais pas surpris non plus. Attention, les gars, ne pas confondre encore le Mukiele de l'année dernière par rapport à 2019. Il y a eu une espèce de stagnation, même un peu de régression dans son poste. D'ailleurs, je crois qu'il a qu'un match en équipe de France. Il n'avait pas été sélectionné pour le dernier Euro. Il n'y a pas de coïncidence pour rien, les gars. Je vous le dis honnêtement, attention à ne pas vous enflammer pour rien. Surtout qu'au PSG, les gars, notre erreur à nous les supporters, notre erreur aussi aux dirigeants du PSG, c'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs. On s'enflamme tout de suite pour des recrues. On est tout le temps hypé par les recrues, le mercato, nanana, ça y est, cette fois, c'est la bonne saison. Non, les gars, on remet tout à zéro.
Tu viens au PSG, tu as du potentiel ou tu as prouvé, c'est très bien. Mais maintenant, tu prouves au PSG, garçon. Même si tu as prouvé ailleurs, prouve au PSG. Ensuite, on aura de la considération pour toi. Pas avant, les gars, parce que sinon, c'est un peu catastrophique. Rendez-vous demain, les gars, 11 h sur Twitch. Ciao!